Je vais te parler du phénomène de l'écriture pour t'expliquer toujours comment se fait un livre, qui pour moi est très important. C'est que je me mets toujours au travail le matin devant ma page sans savoir du tout ce qui va se passer. Rien n'est préparé. Je m'arrête le soir à un moment où je ne sais pas ce qui va se passer. Car je me raconte en premier lieu le livre à moi-même. Et ce qui m'intéresse, c'est de me raconter ce livre. Plus que d'écrire un livre pour écrire un livre. Si le livre m'ennuie, je le quitte et je fais autre chose. On peut maintenant, à mon âge, se passer d'écrire un livre. Mais le plaisir que je prends à écrire un livre dépasse tous les autres plaisirs. Est-ce que vous écrivez beaucoup tous les jours, plusieurs heures? Toute la journée. Toute la journée. Toute la journée, ce qui ne veut pas dire que j'écrive beaucoup, parce que quand j'ai écrit la valeur de 3 pages dactylographiées par jour, c'est le maximum. 3 pages dactylographiées par jour, ça fait une de mes pages d'écriture à peu près. Parce que j'ai une écriture très serrée qui se serre de plus en plus à mesure que ça vient bien. Quand les choses viennent bien, le texte est tellement serré que je fais, dans une page de format ordinaire, 87 lignes à la page. La page dactylographiée, c'est 25 lignes. C'est-à-dire qu'une de mes pages d'écriture fait à ce moment-là jusqu'à 6 pages ou 7 pages de machine à écrire. Seulement, c'est quand ça vient très bien. En général, une de mes pages fait 3 pages de machine à écrire. Vous n'avez jamais écrit au stylo? Non. Et je vais te dire tout de suite pourquoi. C'est parce que j'aime l'encre très noire. Et au stylo, on n'a jamais d'encre très noire. Le stylo est lourd. Et quand on a cet instrument toute la journée dans la main, ça fatigue. Tandis que mon porte-plume pèse à peu près la moitié d'un gramme. C'est un petit morceau de bois au bout duquel il y a une fente. Dans cette fente, je glisse la plume. Cette plume, je la trempe dans de l'encre qui reste très noire, car je prends encore la précaution de laisser l'encrier déboucher. Alors l'encre s'oxyde et devient extraordinairement noire, presque comme de l'encre de Chine. Là, j'aime écrire avec cette encre-là. J'aime avoir un porte-plume entre les mains, j'aime l'encre noire, j'aime le papier sur lequel j'écris, et j'aime la façon que j'ai d'écrire. Si mon papier n'est pas celui que je veux, si ma plume n'est pas celle que je veux, je suis gêné pour écrire. Est-ce que vous faites beaucoup de retouches? Non. Sur le texte proprement dit? Oui, je fais beaucoup de retouches, mais qui ne se voient pas. Je fais une sorte de rapiessage de phrases et de mots dans le style, mais qui ne se voient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rature. Ce travail étant fait au préalable sur des carnets. Voilà comment se présente mon travail de façon matérielle, ça fera mieux comprendre. Sur ma table de travail, il y a ma page blanche, et à côté de la page blanche, il y a mon carnet. Je réfléchis à la phrase que je veux faire prononcer à mon personnage ou à la phrase que moi j'écrirai pour décrire ce que mon personnage est en train de faire. Je réfléchis à cette phrase et quand il n'y a pas de problème, je l'écris directement sur ma page. Et puis je continue comme ça, peut-être pendant 1 heure à écrire sur la page jaune sans besoin du carnet. Et puis brusquement se présente un problème ou un problème de style ou un problème de construction. Alors ça se fait sur le carnet. Si bien que lorsque j'écris la phrase que je viens de travailler sur la page jaune, elle ne présente pas de rature parce que toutes les ratures ont été sur le carnet. Mais si tu prends la page du carnet correspondante à la page jaune, tu trouveras pour la même phrase alors une dizaine de phrases qui présenteront les mots placés dans des ordres différents. Par conséquent, toute cette rature-là, ça peut s'appeler une rature, oui, se trouve sur le carnet et non pas sur le manuscrit. Finalement, le manuscrit est presque un deuxième état. Le manuscrit, c'est pas un deuxième état parce que ça passe simplement par la mémoire et par l'esprit, tu comprends? Il n'y a pas d'état écrit. Et c'est très important car l'écriture ossifie une pensée, la durcit, la rend définitive. Si bien que même je ne prends pas de notes et qu'à un moment donné, j'ai usé d'un petit stratagème. Il m'arrivait assez souvent, au moment où j'étais dans un travail difficile, de trouver la solution de mes problèmes en allant me promener. Le mouvement de la marche activait probablement le mouvement de l'esprit et je trouvais en me promenant ce que j'avais vainement cherché à ma table. Mais, arrivé à ma table, quand je voulais faire entrer dans le texte déjà composé la phrase qui venait d'être écrite à l'extérieur, j'éprouvais une difficulté comme si la pièce de puzzle ne pouvait pas tout à fait entrer dans ses rainures. Et j'ai compris que la phrase que j'avais écrite pendant la promenade était une phrase qui était trop dure pour pouvoir entrer dans le texte déjà travaillé, et qu'il fallait lui laisser une sorte d'indécision pour qu'elle puisse ensuite s'adapter très exactement dans le trou que j'avais laissé dans le style de la page jaune. Alors, au lieu de partir avec un morceau de papier et un crayon, je ne prenais rien pour prendre des notes. À ce moment-là, j'avais une autre difficulté, c'était celle de me souvenir. La mémoire. La mémoire. Oui, oui. Alors j'ai trouvé un truc. Je partais avec un cahier de papier à cigarette et une boîte d'allumettes. Bon, mais lorsque j'avais besoin de noter quelque chose, j'allumais une allumette et avec le charbon que produisait cette allumette, j'écrivais sur le cahier de papier cigarette.
C'était noté. Mais c'était noté de telle façon que ça s'effaçait un tout petit peu. Si bien qu'en arrivant, je ne savais plus très bien ce que j'avais écrit. Alors, ça laissait à ce que j'avais noté l'indécision nécessaire pour que ça reste fluide et que ça puisse entrer dans mon texte. Je voudrais savoir si la vie vous a fourni une fois un personnage, ou si au contraire tous vos personnages le sont sortis. Bon, alors tu me demandes si mes personnages ont été une fois véritables. Oui. Non, jamais. Jamais. Jamais dans leur ensemble. C'est-à-dire jamais dans leur intégrité. C'est-à-dire un personnage n'a jamais existé tel que je l'ai écrit. Ils ont toujours été inventés, composés par des milliers d'autres personnages que j'avais vus, mais jamais tels que je les ai écrits. Jamais personne. Et aucune des histoires que j'ai racontées n'a existé. Aucune.